Donc voilà, j'en arrive à l'histoire que je vais dire bientôt au revoir à Windows 10 sur cet ordinateur, puisque de toute façon, dans quelques mois, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc, enfin, vous pourrez l'utiliser, mais vous n'aurez plus les mises à jour de sécurité qui devient quelque chose de primordial actuellement si vous voulez naviguer sur le net ou télécharger des choses. Donc, franchement, est-ce que ça vaut le coup de risquer des choses? Non, je ne pense pas. Et même, je pense que le plus sécurisant, c'est de virer ce système d'exploitation et de voir si on peut trouver autre chose. Donc, j'ai deux solutions, Linux ou une autre solution. Donc, j'insère une clé USB sur laquelle j'ai gravé une image ISO. Donc voilà, je vous montre rapidement. Je viens d'installer la clé USB avec un système d'exploitation dessus. Là, je reviens sur l'écran. Je vais essayer de vous faire quelque chose de propre sans prendre deux caméras, parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Donc, je vais... Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vérifier déjà si j'ai bien tous mes pilotes quelque part. Donc, j'ai bien mes pilotes. Pilote Asus, ils sont où? Keyboard, contrôleur, tout ça, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai mis quelque chose dessus. Oui, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus à quoi il sert. Oh, j'ai oublié. Ah, j'aurais dû noter. Donc, c'est pas ça. Driver Store, voilà. Tous mes pilotes sont ici, de toute façon. Donc, c'est parfait. J'ai tous mes pilotes ici. Et voilà mon Windows 10. Donc je lance le setup depuis Windows 10. Je vais exécuter le setup. Je vais brancher la batterie. Alors voilà. Ce qui m'embête, voilà, c'est la version anglaise. Mais bon, c'est pas grave. Donc, download upgrade, je me demande si je dois le faire ou pas. On va le faire. Je valide ça. Je fais next. Donc là, vous voyez, l'ordinateur va redémarrer. Ou pas du tout, j'en sais rien. C'est la première fois que je lance cette install. Voilà, j'ai quelque chose ici, voilà. On est obligé d'accepter, bien sûr. Donc vous voyez là, c'est noté, je supprime tout. Je veux repartir sur une nouvelle base avec un nouveau système, donc je supprime tout. C'est mon choix. Oui. Bien sûr, je vais perdre la licence de Windows 10 sur cette machine. Et je ne sais pas si vous avez vu quelle version j'ai sur cette clé USB. D'ailleurs, il va falloir que je récupère quelque chose. La clé de licence. Donc je laisse poursuivre, je mets en pause pour l'instant. Donc voilà, il en est arrivé là. Ok. Ouais, je réinstallerai le pack de langue.
Donc voilà, on en arrive là. Donc je choisis continuer. Alors, continuing with to install change of display language. Ok. Et regardez ce que vous voyez comme message. Install Windows 10 entreprise LTSC. Long term support. Je sais plus quoi. Alors, keep nothing. Ok, on fait install et c'est parti. De toute façon, je n'ai pas regretté Windows 10 puisque ça vient très vite, quelques mois. Donc 4-5 mois, c'est terminé. Donc autant passer à autre chose sur cette machine et faire des tests avec d'autres systèmes d'exploitation, dont celui-ci, un Windows entreprise, Windows 10 entreprise avec un long term support. Donc, c'est-à-dire, vous verrez ça après, je vous expliquerai ça après. Donc, je reviens vers vous dès que c'est avancé un petit peu plus, parce que là, 1-2%, on en a pour, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas, non, je pense 10 minutes, 5 à 10 minutes, je reviens. Voilà, je suis revenu, 7-8 minutes après, on en est à 68%, donc c'est pas encore terminé, mais c'est pas grave. Parce que ce qui m'intéresse sur cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut installer un autre système d'exploitation, donc un Windows 10 entreprise. C'est la version LTSC, donc Long Term Support Control Canal. Voilà, donc Long Term Support Canal. Moi, j'ai pris la version 2019 pour une raison. Une simple raison, c'est que la version 2021, je n'ai pas trouvé la version 2021 de Windows Entreprise, Windows 10 Entreprise qui ferait une mise à jour une mise à jour jusqu'en au-delà de 2026-2027. Je n'en ai pas trouvé. La version 2021, il y a 2 types de versions. Il y en a une qui s'arrête dans moins de 2 ans, hein, il me semble 1 an et demi, 2 ans. Donc je crois que c'est fin 2026, donc je vois pas trop l'intérêt. Ça rajoute 1 an et des poussières. Ça rajoute 1 an et des poussières. Donc pour moi, c'est pas suffisant. Si j'ai retapé cette machine, c'est pour que ça se passe, que ce soit plus long. Donc j'ai pris la version entreprise LTSC 2019. Cette version 2019 a une mise à jour jusqu'en 2029. Attention, 2029, ok, mais je fais un petit complément, janvier 2029. Donc on pourrait dire fin 2028. Ça me laisse quand même un petit peu de temps. Ça me fait plus de 3 ans. Donc 3 ans et des poussières. Donc c'est quand même intéressant là. Et cette licence, je ne sais pas si ça va fonctionner, hein. Vous voyez, elle est en anglais, il va falloir installer le français. Après, il y a sûrement des modules à installer sous Windows parce que c'est une version simple entreprise de base. Donc, il y a quand même du taf hein, avant d'arriver à avoir une installation correcte. Et ensuite, il faudra que je vois si tous mes logiciels fonctionnent dessus. Donc ça, c'est ma première phase d'installation avec ce Windows-là. Ma seconde phase, comme je vous en ai déjà parlé, j'installerai mon Linux sur cette clé USB 3 avec un SSD interne rapide. Et on verra ce que ça peut faire, mais en tout cas, je le ferai dessus, comme ça j'en aurai un. Et si j'ai un souci, il suffit que je démonte la machine, et j'ai même pas besoin de copier ou de faire quoi que ce soit, mais je peux démonter la machine et mettre cet SSD à la place de l'autre qui est dans l'ordinateur. Donc voilà, voilà. Ou alors je n'y touche pas et je copie avec mes logiciels de copie, mais je ne sais pas comment se passent les copies des partitions Linux, si on peut les copier comme les partitions Windows. J'ai pas fait de test depuis un moment, donc j'en sais rien, mais il me semble qu'on peut le faire aussi. Voilà. Donc c'était la petite surprise et c'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai trouvé ça en fouillant sur le net et j'ai vu une vidéo. Donc voilà, je poursuis l'installation et j'en reviens à ce Windows 10 entreprise LTSC, moi ma version 2019, puisque le support va aller jusqu'à janvier 2029, donc c'est ce qui m'intéresse. Je n'aurai pas les mises à jour 22, 23, H2, c'est pas grave, c'est pas ce qui m'intéresse, les petits bidouillages de Microsoft depuis
depuis quelques mois. C'est pas ça qui est important, c'est d'avoir un système stable. Et avec les derniers outils de sécurité, ou les derniers patchs de sécurité, c'est ce qui m'importe le plus. Voilà, pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Et je fais donc un petit retour là-dessus. C'est un grand merci à qui? À SOS PC. Vous trouverez ça sur YouTube. Ça s'appelle SOS PC Christophe. SOS PC Christophe. Et je fais un gros coucou, un grand coucou à SOS PC Christophe, sur toi Christophe. Et je te dis un super merci pour cette astuce, parce que là, tu vois, je suis en train de la tester. Tu as réussi à faire le buzz avec cette vidéo sur le net. C'est super, tant mieux pour toi et c'est parfait. Avec, je crois, plus de 12 000 vues en quelques jours. Donc, c'est bien, c'est cool. Donc, bon vent à ta chaîne et bonne suite à toi. Et merci pour cette super astuce. Moi aussi, tu vois, je vais me servir de ta vidéo. Au moins, je montrerai à d'autres personnes qui n'ont pas vu ta chaîne qu'on peut utiliser un autre Windows 10 avec un support allongé, prolongé pour les pilotes, les drivers et aussi la sécurité du système Windows. Donc un grand merci à toi Christophe pour cette astuce qui me semble très intéressante. Ensuite, je crois que tu as installé la version 2021, mais le support se termine je crois en 2026 ou 2027 ou janvier 2027, je crois, voilà. Donc merci pour cette astuce, moi je trouve ça sublime. Tiens, je te refais, merci Christophe, hein. Attends, comme ça je peux faire ça ou je fais ça, c'est toi qui vois, mais tu as les deux, hein. Donc merci beaucoup. Et puis un petit coucou à Azamo qui faisait des tutoriels sur SOS PC, SOS PC Name, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On trouvait ça sur internet, un site web sur lequel vous allez trouver plein d'astuces. Et c'est d'ailleurs Christophe, pareil, qui s'occupe de ce site, SOS PC Name, où vous trouvez des astuces, des tutoriels dans le monde de Windows, dans le monde de Linux, enfin il y a tout. Voilà. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très très bien fait et c'est très intéressant. Tout ce qui a été développé par les personnes qui sont liées à ce site-là. Il y a beaucoup de monde dessus qui aide et qui font avancer les choses. Donc, merci à toi, Azamo. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'espère que tout va bien et que tout va bien dans ta famille. Voilà, allez, je te laisse, à plus. Et moi, je poursuis l'installation de ce Windows 10. Petite chose que j'ai faite sur cet ordinateur aussi, vous voyez, la caméra est HS. Je l'ai retirée. Soit j'arrive à trouver un autre module, parce que la caméra, vous voyez où elle est. L'optique était complètement abîmée, donc on ne voyait plus rien, c'était trouble tout le temps. Donc il faut que je trouve un autre module ou que j'adapte un autre module à la place de celui-ci. Il y a toujours quelque chose sur un ordinateur. Vous voyez, quand on cumule, si on laisse faire, ça devient des épaves. Alors si on les entretient, ça devient des ordinateurs. On peut travailler longtemps avec. Voilà, on va poursuivre. Et bien sûr, je n'ai pas de touchpad. Heureusement, j'ai une souris. Parce que là, les pilotes du touchpad ne sont pas activés. Alors, on va prendre France. Est-ce qu'on peut taper sur F? Non, ça ne fonctionne pas. Et bien voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre un autre clavier? Ok. Ça, je passe, j'ai pas besoin d'un second. Bon, là, je vais pas vous montrer les box internet. Je configure et je reviens vers vous. Donc voilà, je suis connecté à internet. De toute façon, c'est ce que je veux dès le départ, hein. Parce que de toute façon, il faudra que j'active la licence que j'ai achetée. Cette version-là m'a coûté moins de 10 €. 9 € et des poussières.
parce qu'il y a la conversion en USD, donc ça me revient à moins de 10 euros, 9,20 € et quelques. J'ai eu 50% de remise dessus grâce à Christophe et à sa petite astuce sur la vidéo qu'il y a sur son site. Donc ça m'a coûté vraiment pas très cher. Donc si ça me permet d'avoir un système fonctionnel pour plusieurs années, je suis content. Voilà, je continue. Donc je poursuis l'installation pour l'instant en compte local. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, premier démarrage de ce Windows. Oui, il doit installer une carte graphique et l'autre Nvidia qu'il est en train d'installer derrière d'ailleurs. La Nvidia GTX, Nvidia Control Panel is not found. Donc on va voir. Soit il faut que je l'installe, soit il va me le trouver. De toute façon, je vais le redémarrer. Je pense qu'il va trouver les pilotes. Alors, System Device Manager. Je regarde s'il manque des choses, mais je pense qu'il en manque. Microsoft Speaker, ok. Bluetooth, il a tout trouvé. Computer. Disque drive, ok, oui, c'est bon. Display. Nvidia GeForce, elle est là. Firmware, ok. Ça m'a l'air intéressant. Il a trouvé tout ce qu'il fallait. Ok, vous voyez, processeur Ryzen 5 2500U, non compatible Windows 11. Et il n'y a que ça qui n'est pas compatible sur cette machine. Donc c'est énervant. Sachant que c'est une puce soudée, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais pas m'amuser à ça, à dessouder pour mettre autre chose. Voilà, donc la machine est complète. Il a trouvé tous les pilotes. Je n'ai même pas besoin de faire de mise à jour. La sécurité, bien sûr, on va activer tout ce qui est activable. Compte protection, oui, mais bon, je n'ai pas encore de compte. Mon compte, donc ça ne va pas fonctionner, bien sûr. Donc voilà, je suis en train de me connecter sur mon compte Microsoft. J'aurais pu rester avec un compte local, mais j'ai vraiment envie d'utiliser mon compte Microsoft. Je vais poursuivre et c'est à ce moment-là seulement qu'on s'active sous Windows avec son compte Microsoft. Je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. C'est-à-dire j'ai créé un compte local en premier et maintenant je crée mon compte Microsoft. Je l'active. Donc voilà, je suis sur ce Windows 10 entreprise et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment basique. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Pour le clavier ou la langue de préférence, je ne sais pas. English, français, English. Alors, pour l'instant, je trouve ça pas trop mal. Ça a l'air de fonctionner. On va voir s'il y a déjà des mises à jour. Mais je pense que oui. Même s'il a dit qu'il les a fait au départ. Update. Voilà. Et on check. Et on va voir ce qu'il nous dit. Oui, donc il y en a. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, j'aurais pas, comme je vous ai dit, les versions Windows, voilà, Security Update 10, version 1809. Oui, c'est basé sur ces versions-là, mais c'est pas grave. Moi, ça me pose pas de problème du moment que j'ai les outils de protection. C'est tout ce que je demande. Donc j'avance un petit peu, puis je reviens vers vous. Bon, le petit truc, je vais faire tout de suite ça. Je vais changer la langue. Je vais changer la langue le display, language. Ouais, je vais le changer, donc il faut que je rajoute. Est-ce que je peux le faire là? Ou est-ce que je fasse plus? Bon, allez, je vais faire plus. Voilà, et on va chercher F1. Alors, français, France.
Voilà. Next. Ah, je peux pas le changer. Ok. Eh ben, on fait install. Donc voilà. Bon, je pourrais le laisser en anglais, mais c'est pas mon but. Même si les premières années, quand on touchait à l'informatique au début, les premiers ordinateurs, hein, tout était en anglais. Hein. Il n'y avait pas le choix. Voilà. Être redémarré. Je vais redémarrer la machine et on va voir ce que ça donne. Ici, hop. Français, clac. Je pense qu'il faut redémarrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en anglais. Voilà, je demande leur démarrage après la mise à jour. Et je reviens vers vous. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Après un redémarrage, j'ai choisi ici ma langue, donc j'ai choisi français et clavier français. Je l'avais installé auparavant, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. J'espère que je vous garderai toutes les petites infos au démarrage, mais voilà. Et j'ai tous mes menus en français. Tout est repassé en français, outils d'administration, ça c'est intéressant aussi. Donc là je ne vous montre pas, mais je vais rentrer la clé de produit. Comme il met des codes d'identification, etc., je préfère ne pas montrer. Donc je rentre ma clé de produit, puisque le Windows n'est pas activé, c'est marqué n'est pas activé, donc il faut l'activer. Et on n'a aucun message qui nous l'indique d'ailleurs. Donc vous voyez, je vous montre, je vais activer ma clé Windows, donc je l'ai rentrée et je fais activer. Alors, donc voilà, je viens d'activer ma clé de produit. Je regarde, voilà. Ok, donc c'est fermé. Ma clé de produit est active. Et voilà, je recherche des mises à jour. Et voilà, il n'a pas fini. Vous voyez, j'ai bien des mises à jour du date du 03 du 25/03 2025. Non, du 03 2025. Defender antivirus pareil. Voilà. Donc vous pouvez rajouter un autre antivirus, bien sûr. Alors, pour installer les pilotes NVIDIA, vous voyez, là, c'était marqué ici. Il s'affiche tout le temps. Pour l'instant, vous voyez, j'ai cette version-là, pilote NVIDIA GTX. Donc, je suis allé dans le gestionnaire de périphériques. J'ai cliqué sur NVIDIA GeForce et ensuite, j'ai fait mettre à jour le pilote. Je suis allé chercher mon pilote directement dans le répertoire où j'ai copié toutes mes infos, c'est-à-dire Driver Store. Je fais juste ce lien, je lui indique juste le lien où sont situés les pilotes sur Driver Store. Hein, il faut donner son chemin et ensuite il l'installe. Donc là je fais valider et normalement il va changer de date, enfin j'espère. Voilà, il est passé au 05/09/2024. Est-ce que c'est suffisant? Je pense, parce qu'il a été assez long à l'installer. Donc je pense qu'un redémarrage de la machine devrait être valide. Voilà, pilote. Et voilà, 05/2024. Donc voilà, je m'en doutais, j'ai lancé mince, le navigateur, l'explorateur, n'importe quoi. J'ai lancé Internet Explorer et automatiquement il va m'afficher qu'il faut que j'installe Edge. Donc, accept and download. Je l'exécute. Et j'installe Edge. Bon, c'est pas le navigateur que j'utilise par défaut. Hein. J'utilise Firefox et d'autres. Donc, vous voyez, on peut installer les outils, mais c'est une version basique. Hein. Moi, de toute façon, les outils Microsoft, je les utilise pas forcément, à part un Office, bien sûr, mais bon, on va essayer de faire autrement.
comme je vous avais dit, peut-être OpenOffice. Parce que racheter une licence, bah pas trop. Ok, donc voilà. Pourquoi il m'a mis ça? Est-ce que c'est une TI celle-ci? Je ne crois pas, je m'en souviens plus. Non. Note Nvidia, je pense que c'est ça. Je lance la recherche. Voilà, moi c'est celui-ci qui m'intéresse, Studio. Et là vous avez toutes les cartes vidéo prises en charge. La 1050 Ti, la 1050 tout court, donc c'est parfait. Voilà, donc là j'installe les pilotes, comme ça j'aurai des vrais outils Nvidia pour pouvoir paramétrer. Parce que si je regarde, voilà les pilotes, ils datent de quand? 572, ok. 8.04, donc c'est déjà une autre mise à jour, 8.04 2025. Déjà, je vais mettre à jour le pilote. Voilà, il s'installe bien sûr sous Windows C2.NVIDIA. Il va se décompresser là. Et après, je pourrai l'installer. J'ai pas forcément besoin du Game Ready. Donc je verrai, je le supprimerai peut-être après. Bon, je poursuis, et de toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'installe le vrai pilote, la mise à jour du pilote, comme ça je suis tranquille. Donc vous voyez, il fallait plutôt télécharger le pilote, et c'est tout. Express, hop. Bon, je reprends quand c'est terminé, mais de toute façon, on laisse l'installation se poursuivre jusqu'au bout, et après, vous aurez tout ce qu'il faut. Il est très clair, il n'est pas clair du tout. On voit les touches, on voit la transparence, c'est parfait, ça abîme pas les yeux. Et quand on pousse l'ordinateur vers l'avant et qu'on est penché vers l'arrière, on voit plus l'éclairage qui est dessous, on le voit sur les côtés. Mais quand on est réellement dessus, il n'y a aucun souci. Ça fatigue réellement pas les yeux, donc
Je pense que j'étais même pas obligé de mettre l'interrupteur. C'était largement suffisant de le laisser tel qu'il était. Mais bon, voilà, au moins, moi, je peux l'éteindre avec mon bidouillage comme je veux. Voilà, et le redémarrer après, mais bien sûr. Voilà. Il me manque des petits outils dont j'ai besoin pour mon imprimante 3D. Donc il faut que je vois si je peux le récupérer ici. Je vais même oublier le nom. Et comme j'ai pas le Play Store de Microsoft, eh ben, il faut que je fasse autrement, il faut que je le trouve ailleurs. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Voilà, c'est le plus simple. Et puis je vais poursuivre avec les tests et les installations de mes logiciels, poursuivre ma démarche pour tester cet environnement avant de faire des tests de toute façon sur cette machine, comme je vous ai dit, avec Linux, sur cette clé USB SSD, USB 3, et ensuite sur la machine sur laquelle je travaille tous les jours, qui est très lente sous Windows, mais c'est celle que j'utilise depuis toujours, depuis 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, où il y a Windows 10 en fin de vie aussi, et où je ne peux faire aucune mise à jour. Donc je pense que cette machine-là, l'autre que j'utilise, je vous montrerai des images, c'est celle qui va certainement passer sous Linux pour pouvoir booster les perfs de l'ordinateur, puisque je n'ai pas de GTX dessus, j'ai une GX de base, c'est déjà pas mal, une 1 giga ou une 2 giga, je ne sais plus combien, mais voilà, ce sera peut-être plutôt l'autre, mon ordinateur, pour avoir Linux en entier. Puis j'ai d'autres machines où je vais installer Linux de toute façon. Il va bien falloir que je passe le pas. Donc là, j'ajoute quoi? J'ajoute mes imprimantes en Wi-Fi et les imprimantes sur la box que je vais rajouter juste après. Pas simple de trouver 3D Builder à télécharger. Donc j'ai trouvé un site qui me permet de télécharger la version complète de 3D Builder pour Windows 10 Entreprise, parce que le pack n'est pas intégré et ça passe par les applications Microsoft. Donc pas simple à trouver, donc j'ai trouvé un pack, je vais le vérifier avant et je vais voir si je peux le faire. Il y a deux méthodes pour l'installer, soit avec des liens directs sur Microsoft, mais ça faut que je vérifie quand même avant. Mais bon, tout est faisable, mais c'est quand même du bricolage, donc je me retrouve presque dans le monde de Linux en faisant des trucs comme ça. C'est pas très cool. Alors en cherchant, j'ai trouvé un scanner Windows, donc je le télécharge, et celui-là il se télécharge, il n'y a pas de problème. Donc normalement je dois pouvoir l'installer. Voilà, j'ai le logiciel sous Windows pour récupérer les scans ou les envoyer, etc. Donc ça c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à continuer sur 3D Builder qui est un peu plus complexe. Voilà, il suffit de connecter un scanner, je l'ai éteint. Donc ça c'est fait. J'ai dû ici enlever la protection. Il y avait l'info comme quoi le fichier était bloqué, donc il fallait le valider pour qu'il puisse être exécuté. Donc voilà, maintenant que j'ai mes 3 fichiers, voilà, je retourne ici, il ne va pas s'ouvrir. Voilà mes fichiers 3D Builder que j'ai récupérés sur le net. Voilà, je l'ai décompressé. Et là, vous voyez, j'étais ici, Microsoft 3D Builder zip. Donc je l'ai décompressé, c'est ici. Et maintenant, je vais installer en suivant la procédure qui est décrite sur le site. Je viens de réussir à en installer un. Je n'ai pas l'habitude. Hein. J'avais oublié un espace et ça passait pas. Donc j'installe les 2 autres modules et puis voilà. Ça me fatigue, donc je vais copier moi-même le fichier. Comme je vous ai dit, je récupère le chemin d'accès et après je mets le fichier et je lancerai la procédure. Bah dites donc, je suis un vrai nul. Hein.
Ouais, bon, je fais un papier collé, je rajoute le paramètre et je valide la bonne ligne. Parce que là, franchement, je tournais en rond, je faisais que des erreurs. Donc je vais faire petit à petit avec du papier collé, de l'insertion et de la suppression. Et puis voilà, je vais faire le troisième lien. Vous voyez, quand je copie le lien, il m'en rajoute 2 ici. Hop, je tremble, ouais. Il en rajoute 2, donc il faut que je le supprime et que je valide. Tout ça pour arriver à quoi? À que ça ne fonctionne pas. Ça y est, là, il le fait en haut. Il a fait procédure de déploiement. Donc j'espère que ça a fonctionné. Alors, on va voir tout de suite. Voilà, l'icône est apparue là. Je suis juste allé voir. Voilà, j'ai ouvert mon menu et je vois 3D Builder. On va voir s'il fonctionne ou si j'ai des messages d'erreur. Eh ben c'est parfait. Ça a l'air de fonctionner. Il charge. Je vais voir. Je vais charger une image existante. Hop. Voilà, je charge n'importe quoi et voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. Ça c'est normal qu'il soit comme ça, mais voilà, c'est parfait. Ça fonctionne. Alors ici, pour installer mon pilote d'imprimante, je suis obligé d'aller le chercher sur le site du fabricant. Oui, c'est bon, une zip, il va me le mettre dans Temp. Ok, il faut que j'aille prendre ça. Non, c'est pas ça, n'importe quoi. Je vois rien avec la caméra. Une zip, ok, close. Hop, et on va le chercher dans Temp. J'aurais dû le mettre ici, je vais le récupérer. Je vais le récupérer, il est dans Temp. Voilà, il m'a créé ça. Couper. Je vais le remettre là, je les mets là pour l'instant et je les bougerai plus tard. Coller. Voilà, là j'ai mes pilotes. Hop. Voilà, disque 1. Et je vais installer mon pilote d'imprimante. Comment on fait d'ailleurs? Je vais regarder. Je vais regarder. Donc pour installer cette imprimante, c'est pas simple aussi, puisque j'ai dû... Voilà, vous voyez, c'est des fichiers d'installation automatique. Donc comme j'étais dans l'ajout d'imprimante, il m'a demandé quelque chose. Et ben, je lui ai dit à un moment d'aller chercher le pilote. J'étais en train de faire la procédure d'installation sur la box. Il est branché en TCP/IP sur ma box. Donc là, j'ai retrouvé mon imprimante puisque je l'ai installée. J'ai fait OK, je vais faire suivant, il va installer le pilote. Voilà. Et moi, je vais rajouter box. Et là, j'installe les pilotes. Si elle était connectée sur la machine, j'aurais pas de souci, mais voilà. Donc il a trouvé, je pourrais mettre l'emplacement, un commentaire. Non, je partage pas cette imprimante, elle est déjà partagée. Donc je fais suivant et je fais imprimer une page de test. Ok, on fait terminer et je vais aller vérifier si j'ai mis ma page de test. Voilà, donc j'avance petit à petit, c'est pas simple quand même. Voilà, j'ai téléchargé celui-ci en français, DDST. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est Utility. Je vais le télécharger et le scanner drive, hop, je le télécharge aussi. Je vais installer les deux modules, l'utilitaire, voilà, Smart Organizer Monitor, il nous indique pas mal de choses, l'usure du tonnerre, etc. Et celui-là nous permet de scanner avec des drivers basiques, Twain, etc. Donc c'est parfait, hop. Donc vous voyez, il me l'a trouvé, elle est bien présente dans la liste. J'ai bien ma Ricoh et ma Canon qui sont ici avec deux méthodes différentes pour les installer. Pas simple, hein. Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans la vidéo, sachant que j'aurais pu fixer ma caméra, mais comme j'y arrivais pas du premier coup, voilà, j'ai mis des pauses et je suis allé faire mes bidouilles et puis voilà, ça fonctionne. Donc j'en ai pas terminé de préparer cette machine pour que je puisse travailler dessus. Vous voyez, rien de simple. Comme on dit, ce n'est pas un Windows 10 standard, c'est un Windows 10 version entreprise. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas préinstallées. Voilà. Donc, soit on fait avec, soit je suis en train de voir si c'est viable. Hein. Je vais tester mes applications. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je ferai autrement. Donc voilà, vous voyez que j'ai installé OnlyOffice.
Franchement, je vais essayer de supprimer de ma tête le Office de Microsoft, parce qu'il faut que je passe à autre chose aussi. J'ai utilisé régulièrement d'autres logiciels, donc il faut s'y mettre, et puis voilà. Il y en aura le bol de ces mises à jour, de ces versions qui ne sont pas valables à vie, etc., et qu'on doit payer régulièrement. Et puis, quand on regarde l'outil, vous allez voir, c'est quand même pas trop mal. Si je vais, par exemple, nouveau document, pour moi, ça ressemble quand même énormément, vous voyez. Là, ce que je fais, moi, dès que j'ouvre un document, je fais mise en page et je change les marges, qui sont souvent très larges, vous voyez. Ça vient assez vite. Là, des outils de collaboration, protection, il faudra que je regarde ce que c'est. Module complémentaire, ok. Regardez, on a quasiment toutes les... Ça ressemble vraiment énormément. C'est vrai que ça ressemble énormément quand même. Il faut juste y faire. On peut insérer des zones. Ce que je fais souvent, c'est des zones de texte. C'est très utile pour une raison. Ces zones de texte, on peut les bouger où on veut dans un document et on peut y insérer une image. Voilà, il faut que j'aille chercher une image, j'en ai pas forcément. Non, j'en ai pas du tout d'ailleurs. Ce qui me posera le plus de problèmes, entre guillemets, c'est la version Excel ici. Donc j'espère que j'arriverai à m'y faire, parce que je l'utilise quand même énormément, avec les liens entre les feuilles, avec des équations, etc., pour faire des calculs et des stats, etc. Donc, ouais, bon, même des plannings générés soi-même, je pense que c'est viable. Les formules sont là. Je pense que tout est possible. Je pense qu'il faut s'y faire et puis s'y mettre, et puis voilà. Il y a aussi présentation. Alors simple, hein, pour le récupérer, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, historique, je suis allé directement, j'ai tapé OnlyOffice, je suis tombé sur OnlyOffice, voilà, je clique directement dessus. Là, c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, c'est leur pub. Et j'ai été, je pense, en produit, téléchargement. Je le fais instinctivement, c'est ça le truc, vous voyez. Je crois que j'ai choisi... Non, OnlyOffice, gratuit pour Windows, télécharger. Je suis allé directement dessus, ouais, c'est ça. Et ici, j'ai choisi Windows et j'ai pris, comme j'ai une version Windows 10, même si c'est une entreprise, j'ai choisi la version exe, vous pouvez choisir MSI. Ne prenez pas la version pour Windows 10, 8.1, etc. parce qu'elle est en x86, alors que celle-ci qui est compatible aussi est en x64. Voilà, donc j'ai téléchargé ça. Et je suis tranquille. Vous pouvez aussi opter pour la version en ligne. Ça existe, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, je poursuis ma démarche, hein. Je vais continuer à installer. Voilà, hier il y avait un petit bug avec le soft, mais là je l'ai redémarré ce matin et ça marche parfaitement. C'est bien la même ergonomie, vous voyez, j'ai ouvert ça. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Il est vraiment très pratique, hein. Franchement, je trouve ça très bien. Vous avez les mesures ici, hop, on clique. On choisit soit de déplacer, soit de redimensionner. Donc vous voyez, on peut choisir à taper les données là. On peut faire ça.
retourner. Voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, donc je continue. Et on verra si c'est viable.